Je vais peut-être me faire des ennemis, encore une fois de plus, mais c'est pas grave. Car je me ferai des ennemis, c'est sûr, mais je sais que beaucoup d'autres seront sauvés à travers les vérités que je balance, à travers mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands mensonges de l'humanité. Oui, d'une carotte qu'on s'est fait prendre. On s'est fait manger, on nous a fait manger une carotte. Une belle carotte. Je voulais parler de l'histoire des personnages que l'on appelle Adam et Ève. Adam et Ève. Soi-disant, les premiers ancêtres de l'humanité, de toute l'humanité. Mais ça ne colle pas pour moi. Si vous avez encore un peu d'intelligence, si votre cerveau fonctionne encore un peu, vous allez comprendre que cette histoire ne tient pas la route. La Bible, le Coran ou la Torah nous font croire que Adam et Ève sont nos ancêtres. Alors dites-moi, si Adam et Ève sont les ancêtres de l'humanité, dites-moi alors dans ce cas-là de quelle couleur étaient-ils Adam et Ève? Donc si Adam et Ève étaient pour certains blancs, si c'était les premiers ancêtres de l'humanité, comment se fait-il que un ancêtre blanc, comment voulez-vous, excusez-moi plutôt, qu'un homme noir puisse avoir un ancêtre qui est blanc? Comment un asiatique peut-il avoir aussi un ancêtre qui soit blanc? Comment se fait-il que toute humanité puisse provenir des mêmes ancêtres? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certains diront que Adam et Ève étaient des noirs et que l'humanité a commencé par les noirs. Mais dites-moi, comment le blanc est sorti du noir? Comment le jaune est-il sorti du noir? Dites-moi. Comment les Indiens d'Amérique sont-ils sortis du noir? C'est pas possible, ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que la réponse se trouve dans la nature. J'ai dit que le véritable livre de Dieu se trouve devant nos yeux, dans la nature. Et quand vous observez la nature, vous voyez bien que dans la création, il existe plusieurs sortes de couleurs et de formes. Il existe des arbres différents, des fleurs différentes. Et donc, vous voyez bien que chaque fleur est différente d'autres fleurs. Elles ont chacune des couleurs différentes. Donc, vous ne pouvez pas me dire que une rose, par exemple, une rose, je ne sais pas, une rose blanche, par exemple, provient d'une rose qui soit rouge. Ce n'est pas possible. Forcément, toutes les roses rouges qui existent, par exemple, proviennent forcément d'une rose qui était rouge de base. Ça veut dire que toutes les fleurs rouges, toutes les roses, on va dire rouges, un exemple, ont le même ancêtre. Telle sorte d'arbres ont forcément les mêmes ancêtres. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un arbre précis. Donc, tous les arbres, par exemple, vous prenez un manguier. Un manguier n'a pas les mêmes origines qu'un bananier. Vous comprenez un peu le truc? Dieu a créé la diversité. Donc, s'il a créé la diversité, il en est de même aussi pour les humains. Donc, ce qui veut dire que les humains, les noirs, ont leurs ancêtres à eux, les primordiaux. Les blancs ont les leurs. Les peuples d'Asie ont les leurs. Les Amérindiens aussi ont les leurs. Chaque peuple a ses ancêtres primordiaux. Nous n'avons pas les mêmes ancêtres primordiaux. Ce n'est pas possible. Ça ne correspond pas au principe même de la création. C'est ce que je vous dis. Et comme je l'avais dit lors des vidéos précédentes, je vous disais que les religions qui existent, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc., tous sont dans l'erreur. Ils sont tous dans l'erreur. Il y a beaucoup de vérité. Il y a un peu de vérité, mais il y a beaucoup de mensonges. Mais tellement qu'on s'est fait travailler le cerveau, qu'on nous a manipulé le cerveau, que même moi, avant, j'y croyais à ces histoires-là. Mais avec le temps, à force de continuer à chercher la vérité, à ne jamais abandonner, même si on commet des erreurs un jour, à force, on ne commet plus d'erreurs. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que cette histoire-là ne tient pas la route. L'histoire d'Adam et Ève ne tient pas la route. Nous n'avons toutes les races qui existent sur la Terre, nous n'avons pas tous les mêmes ancêtres. Les Noirs ont leurs ancêtres à eux. Les peuples d'Asie
Les jaunes ont aussi leurs premiers ancêtres. Il ne faut pas tout mélanger. La Bible, là, mélange tout. Leurs livres mélangent tout. Le Coran mélange tout. À vouloir nous faire croire que nous avons les mêmes ancêtres. C'est pas possible. Une fois, j'ai croisé un frère musulman, regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que selon lui, dans l'islam, il pense que Adam, en réalité, c'était un homme qui était fait de plusieurs couches de peau. Et ce qui lui a permis, en fin de compte, après, par la suite, de donner différentes races. Mais ce n'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Ce sont des raisonnements qui sont fausses. Donc, je parlais d'Adam et Ève juste pour vous dire que nous n'avons pas tous les mêmes ancêtres. Ce n'est pas possible. Chaque peuple, son ancêtre. Mais dans la Bible, ils mélangent tout. Ils nous font croire que Adam et Ève sont les ancêtres de toute l'humanité. Alors dites-moi, si par exemple Adam et Ève étaient blancs, d'où sont sortis les noirs? Etc, 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 etc. Vous voyez, ça, ce sont des mensonges. Mais combien de gens croient à ça? Il y en a beaucoup qui vont me détester. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent à cette croyance. Ils ont peur que leur croyance soit ébranlée. Donc du coup, ils vont m'en vouloir. Mais pour les autres, ils vont accepter cette vérité même. Parce qu'ils vont réfléchir eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils se sont fait avoir. Et du coup, ils seront libérés, délivrés. La vérité délivre, même si elle fait mal. Nous ne sommes plus des enfants pour croire à des histoires comme ça. Et d'autres vont trouver d'autres excuses en disant que non, mais en réalité, vous savez que Adam ne signifie pas, ce n'est pas les êtres humains. Adam, ça signifie l'humanité. Si Adam signifie l'humanité, Ève signifie quoi alors? Ça signifie aussi l'humanité aussi? Ça ne tient pas la route, vos histoires. Ça ne tient pas la route. Donc arrêtez vraiment de mentir. C'est la raison pour laquelle j'arrête pas de dire que nous sommes dans un monde de ténèbres, où on nous ment depuis l'enfance. Le plus tôt possible, on commence déjà à nous mentir. Continuez à croire ces histoires-là. Vous n'irez pas loin avec ça. Vous allez mourir dans les ténèbres, c'est-à-dire que vous allez mourir dans les mensonges et vous n'allez jamais rencontrer la vérité. Ouvrez un peu les yeux et réfléchissez un peu de vous-même. Vous avez un cerveau, utilisez votre cerveau. Mettez les sentiments de côté quand il faut réfléchir, quand il faut raisonner. Malheureusement, ces religions qui existent empêchent les adeptes de réfléchir au-delà, de se poser des questions qui vont à l'encontre même de leurs fondements, à l'encontre même de leurs croyances et de leur religion. N'ayez pas peur, posez-vous toute forme de questions, soyez libre, car Dieu vous a donné un cerveau, ce n'est pas pour rien, c'est pour l'utiliser, c'est pour réfléchir avec. Donc, votre histoire d'Adam et Ève, soi-disant, les premiers ancêtres de l'humanité, je n'y crois pas. Votre histoire de serpent, le serpent qui est venu tromper Ève, etc., je n'y crois pas. En faisant cela, vous accusez, vous mettez la faute de toute humanité sur la femme, en disant que c'est à cause de la femme que nous sommes dans le péché. Parce que la femme avait désobéi à Dieu, et ainsi elle avait trahi son mari. Vous voyez un peu l'image qu'il donne à la femme. Oui, le patriarcat, un système dans lequel on passe son temps à rabaisser la femme. Tout ça, c'est faux. La malédiction de l'homme, d'Adam aussi, c'est faux. Leur livre ne tient pas debout. Il rajoute quelquefois quelques vérités et un peu de mensonges. Beaucoup de mensonges et un peu de vérité, c'est pour nous attirer. Ça, c'est la ruse du serpent. Vous avez compris ou pas? C'est le serpent. Il utilise le bien pour se donner une image. Mais derrière son image de bien, il y a le mal qui s'y cache. Le damier, le jeu de dames, les deux couleurs, le blanc et le noir, ce concept franc-maçonnique là, c'est exactement la même chose que le yin et le yang, le bien et le mal. Ce sont des symboles franc-maçonniques. Et les francs-maçons se trouvent partout, dans toutes les cultures, dans toutes les nations. Vous avez compris ça? Ils se trouvent en Asie, comme ils se trouvent en Europe, ils se trouvent en Afrique, ils se trouvent partout. Donc ce sont les mêmes. Ils vous donnent l'impression d'être vrais, en réalité ils sont faux. Ils vous donnent un peu de vérité pour vous attirer et ensuite ils vous racontent beaucoup de mensonges pour vous manipuler. C'est ça la ruse du diable. La ruse du mal. Le diable pour moi, c'est le mal. C'est les gens qui font du mal. Et ça s'arrête là, pas plus. Je n'ai pas imaginé une créature. Je n'y crois pas. Moi, je crois à ce que je vois. Je vous dis à suivre.